Si je ne me trompe pas, c'est à Saint-Valentin aujourd'hui. Et qui dit Saint-Valentin dit forcément histoire d'amour. J'en profite donc pour vous parler des romances imaginées par l'un de mes écrivains préférés, John Green. Et le moins que je puis dire à leur égard, c'est qu'elles finissent pour la plupart mal. Commençons bien entendu par son premier roman, Qui es-tu, Alaska? On y suit Mike Hater, un adolescent de 16 ans qui quitte son domicile familial pour un campus universitaire où il rencontre entre autres son premier amour, Alaska Young. Hélas, le roman a un tournant et il s'agit de la mort d'un jeune ado. Ce qui est tragique. Vient ensuite le théorème des Catherine. Et là, c'est le pompon. Parce que le protagoniste, Colin, est sorti avec pas moins de 19 filles et que Saturne l'a largué. Comme l'indique ce synopsis. Passons maintenant à la face cachée de Margot, dans lequel Quentin est comme Miles Hater amoureux d'une fille de son établissement, à savoir la dénommée Margot. Mais contrairement à Alaska, celle-ci ne meurt pas, mais ne finit pas non plus avec Quentin, puisqu'à la fin, les deux se séparent, tout en se faisant la promesse de se retrouver un jour. Bon, après, il y a Will et Will, qui a coécrit avec Thaïs Évitant, ainsi que Photo d'amour, où il a écrit l'une des 3 histoires qui composent ce bouquin, et dans les 2 cas, ça finit un peu mieux une romance. Puis arrive son roman le plus connu, Nos étoiles contraires, qui est la romance la plus tragique depuis Qui es-tu, Alaska. On y suit Hazel Grace et Augustus, 2 adolescents atteints d'un cancer qui vivent une histoire d'amour qui prend hélas fin lorsque le garçon est emporté par son cancer. Enfin, passons à sa dernière fiction en date, Tortue à l'infini, qui est à mes yeux le meilleur couple imaginé par John Green, celui composé de Asa Holmes et de Davis Pickett. Ces 2 amis d'enfance qui au fil des passes tombent amoureux l'un de l'autre et dont le lien perdure malgré leur séparation à la fin. Bon, après tout ça, je tiens quand même à préciser qu'il s'agit ici de remarques et non de reproches. Il m'arrête quand même d'apprécier les couples qui finissent pas bien, genre Oui et Elizabeth dans Pirates des Caraïbes, ou Mike et Eleven de Stranger Things.